tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog couture. Aujourd'hui dans ce vlog, mais bien sûr ça va se passer sur plusieurs jours, je vais réaliser une robe pour ma maman. Donc ma maman a flashé en fait un patron dans le magazine Fibromood spécial numéro 1 qui se présente comme ceci, que j'ai eu la chance d'avoir eu gratuitement, pas par la marque, il ne faut pas rêver bien évidemment, mais par l'une d'entre vous qui a voulu en fait me l'envoyer gratuitement. Donc merci beaucoup vraiment à l'abonné qui me l'a envoyé, vraiment je lui fais de très gros bisous, merci beaucoup parce que pour être honnête, je l'aurais pas acheté. Mais ma mère, en fait, en feuilletant le magazine que j'avais reçu gratuitement de la part de l'abonné, est tombée en fait sur un modèle de robe dans ce magazine. Et elle m'a dit, je voudrais que tu me la fasses. Si tu veux bien, bien sûr, elle m'a dit. Hein. Donc j'ai dit, bah ok, si tu veux, il n'y a pas de problème. Au moins comme ça, je pourrais utiliser ce magazine. Donc c'est la robe Octavia. Je vais quand même vous montrer d'abord... Le dessin technique, ça va être un peu compliqué. Attendez, je vais vous montrer autrement. Je vais déjà vous montrer peut-être la photo. Ouais, ce sera peut-être mieux donc. Je sais jamais où elle se trouve cette robe. C'est le souci numéro 1 avec moi, avec les magazines Fibromood. Donc voici la robe en question. Donc elle est comme ceci. Et en fait, c'est une robe portefeuille, ouais, un truc comme ça. Et en fait, il y a un effet de pli sur les manches, au niveau de la tête de manche. Voilà, je vous remontre un petit peu. Alors pour ce patron, le niveau c'est 3/5 je crois. Si je dis pas de bêtises, je vais retourner là où il y a les explications entre guillemets. Ils disent ouais 3/5. Ça a la taille XS à 3XL. Donc je vais vous montrer le dessin technique qui est juste là, on va y arriver. Voilà, juste ici. Donc elle se présente comme ceci. Bien sûr, je vais vous donner un petit peu toutes les infos qu'il faut par rapport à ce patron. Donc pour la taille et le niveau, je vous ai déjà dit. Pour choisir la taille, ils disent de choisir par rapport au tour de taille. Pour choisir la taille en fait du patron que vous voulez faire. Mais vous avez le tableau des mesures du vêtement fini. Alors pour ma maman, j'ai pris la taille XXL par rapport aux mesures du patron fini. Je vais pas vous mentir, j'ai pris par rapport au tour de taille parce que si je prenais dans le XL, le tour de taille était beaucoup trop petit par rapport vraiment à ses mesures. Ma mère elle a un tour de taille de 102 et sur la robe en XL c'est 94. Ça fait beaucoup quand même. Je me suis dit on va essayer de prendre la taille au-dessus. Et puis si c'est trop grand on pourra bien sûr retailler, c'est pas très grave. Je me dis vaut mieux ça que ça soit trop petit, que je dois rajouter des bandes sur les côtés, etc. Ça va être une galère. Parce que quand même, là, au niveau du tour de poitrine, on est quand même à 135. Ma mère, elle est à 110. On va dire. Tour de hanche, là, c'est l'extase. C'est énorme. Mais bon, voilà. Mais bon, après, c'est quand même une robe... c'est une robe portefeuille, quoi. Donc, bon, on verra bien. Je vais prendre en double XL. Donc, ça équivaut à 52-54. C'est énorme, je suis d'accord. Mais bon, à voir. Donc on verra bien, mais vraiment je suis pas très calée sur les patrons Fibromood et c'est pour ça que j'ai pris une taille très grande, mais bon je me dis peut-être que j'aurais pu essayer en XL, mais bon on verra bien, tant pis. Pour le matériel, alors il faut du thermocollant, il faut 85 cm, il faut des boutons à pression, donc une de 9 mm et deux de 15 mm. Il faut des attaches bretelles. Alors je savais pas pourquoi il en fallait, mais en fait à la fin, vraiment à la toute fin, il montre qu'il faut mettre des attaches bretelles. Je pense que la robe doit pas très bien tenir sur les épaules, donc je verrai ça au fur et à mesure vers la fin. Elle me dira s'il en faut ou pas ma maman. Et pour le tissu, alors pour le tissu, il conseille des tissus tissés, donc comme de la crêpe, du lin, satin, lyocell ou mousseline. Donc moi j'ai pris un tissu viscose pour ma maman, mais de base ma maman voulait cette robe en version robe d'hiver. Voilà, donc je lui ai dit si tu veux en robe d'hiver on peut essayer en coton, mais sans vraiment grande conviction pour vous dire, vraiment.
Et après on a changé d'avis parce que en fait j'ai montré une viscose que j'ai vue sur Drivenstoffen. Ma maman m'a dit ah bah je veux bien ce tissu là, je le trouve très joli, et elle m'a dit bah à la place de me faire une version hiver, fais-moi une version printemps-été. Donc je vous montrerai le tissu juste après. Pour la longueur, pour le métrage du tissu, alors pour moi j'ai pris dans une laisse de 140 et j'ai pris la taille double XL, donc il fallait 4,45 m de tissu. Mais si c'est une largeur de 110, il faut 5,50 m si c'est une taille double XL. Mais sinon pour la taille XS en laisse de 110, il faut 3,95 m. C'est énorme, je trouve pour ma part, mais bon voilà. Ce n'est que mon avis. Et pour la plus grande taille qui est le 3XL, il faut 5,60 m. Et pour une laisse de 140, il faut 3,25 m pour la taille XS. Et pour la plus grande 3XL, il faut 4,70 m. Voilà, moi c'est un truc qui me choque particulièrement dans les patrons de Fibromood, c'est vraiment la quantité de tissu quoi. C'est aberrant. C'est ça que j'ai vraiment du mal avec Fibromood. Et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, Fibromood c'est vraiment pas ma marque de patron préférée quoi, même de magazine, hein, vraiment. Mais au moins ça va me permettre de tester un de leurs patrons robes de chez Fibromood. Et on verra bien ce que ça donnera. Pour les valeurs de couture, elles ne sont pas comprises et j'ai oublié de les rajouter quand j'ai reporté le patron. Alors je n'ai pas filmé la partie où j'ai reporté le patron parce que j'avais fait ça hors caméra et j'avais pas prévu en fait de vous filmer en fait en vlog le fait que j'allais faire la robe Octavia. Voilà, bref, j'espère que vous m'avez comprise. C'était pas prévu au programme, on va dire comme ça plutôt. Et j'ai complètement oublié de mettre les marges de couture. Mais d'un côté je me dis, vu que ça va déjà être un peu grand, je me dis est-ce que je les mets? Parce que maintenant, en voyant quand même le tableau des tailles par rapport aux vêtements finis, des mesures du vêtement fini, je me dis est-ce que j'aurais peut-être pas dû faire reporter en XL? Parce que j'ai un peu peur que ça fasse vachement grand. Je peux toujours ne pas mettre les marges de couture, hein, peut-être, hein, mais le truc c'est que je ne connais pas très bien Fibromood malheureusement. Donc je sais que la plupart de leurs vêtements sont assez taillés oversize. À ce qui paraît c'est un peu la marque de fabrique de chez Fibromood, mais je ne sais pas. Voilà, comment vous dire que vraiment ce patron, cette robe, je vais vraiment partir mais vraiment dans un mystère absolu hein, parce que je n'en sais rien du tout. Je vais vous montrer le tissu qui est déjà lavé mais il faut juste que je le repasse. Donc c'est un 100% lin de chez Drivenstoffen qui se présente comme ceci. Voilà. Alors il n'est pas plié, vraiment j'ai eu la flemme. En même temps il y a quand même 4,60 m qui m'attendent. Voilà. J'ai 4,60 m à repasser, ça va être génial. Donc voilà le motif qui est très très joli. Vraiment dans les tons de ma maman et vraiment dans les motifs qu'elle aime beaucoup. C'est une 100% viscose de chez Drivenstoffen, mais je trouve qu'elle est quand même un peu texturée, je sais pas si vous allez voir. Par rapport à une viscose classique, j'ai l'impression qu'elle est texturée, ça change, je ne vais pas vous le cacher. Donc c'est une grande première pour moi d'avoir une viscose comme ça. Sinon d'habitude quand j'achète des viscoses elles sont assez lisses en général. La laise c'est une laise de 140, même que j'ai mesuré elle est même un peu plus grande que 140. Elle fait 145, un truc comme ça je crois, j'ai mesuré. Mais pour vous dire, avant de m'inscrire sur leur site Fibromood pour avoir le plan de coupe, par rapport à ce qui était écrit sur les patrons, vraiment il n'y avait rien qui rentrait. Hein. C'est rien qui rentrait, c'est surtout en fait les pièces des jupes qui sont archi grandes, mais vraiment archi grandes. C'est pour ça que maintenant quand j'y pense, je me dis est-ce que j'aurais peut-être pas dû faire en XL, mais ça aurait pas changé grand chose à une taille près, vous allez me dire, voilà. Mais elles sont énormes, je vais vous montrer. Là on a la jupe d'eau, elles sont immenses, hein. Je sais même pas si vous allez pouvoir bien voir à la caméra, mais voilà, très 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 grande, je ne vais pas vous le cacher. Pour vous dire, hier je voulais commencer à filmer le vlog et à un moment je me suis dit tiens je vais quand même regarder si les parties des patrons des jupes allaient rentrer dans le tissu plié en deux. Ça rentrait absolument pas. Et ça a commencé à me prendre le chou.
je me suis dit je vais galérer clairement. Et en fait là, juste avant de commencer le vlog, j'ai été voir, je me suis inscrite sur Fibromood pour avoir le plan de coupe, et en fait non, il ne plie pas le tissu en deux, pour surtout par rapport aux patrons, voilà, pour la manche et pour aussi pour les patrons pour les jupes. Donc quand j'ai vu ça, ça m'a réconforté dans l'idée que dans 1m40 de l'aise, ça ne rentre absolument pas, surtout quand c'est plié en deux. Donc là, en soi, ça va un peu mieux, ça va me prendre moins le chou, donc je suis contente. Ça va, j'aurais dû regarder ça avant, mais je savais pas qu'il fallait que je m'inscrive sur leur site, je n'avais pas encore été voir, donc voilà, j'ai vu que ça ce matin. Vaut mieux tard que jamais, j'ai envie de vous dire. Donc j'espère que tout rentrera quand même dans le tissu, je l'espère, c'est surtout ça que j'ai un peu peur. Vous allez me dire, t'as quand même 4,60 m, ça devrait le faire, mais bon, on est sûr de rien, clairement. On est d'accord, on est sûr de rien. Donc voilà pour le tissu. Je vais vous montrer un petit peu les pièces de patron de la robe. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 8 en tout, donc ça va. Donc je vous ai déjà montré la jupe d'eau. La jupe devant, bon, elle est très très grande. Alors la jupe d'eau, ils disent de couper dans le pli, mais ils montrent sur le plan de coupe une autre façon de faire, donc je ferai comme eux. Ensuite nous avons la jupe devant, qui est comme celle-ci, mais bon, très grande, et on va pas faire grand chose, mais voilà, je vous montre quand même. Voilà, il faut couper 2 fois. Je vais foutre ça par terre, ça ira plus vite. Ensuite, nous avons un ruban à nouer devant droite qu'il faudra couper 1 fois. Voilà. Nous avons la manche, et en fait la manche elle a une particularité, en fait il y a des plis à faire en fait sur la tête de manche. Donc elle est assez grande la manche au niveau de la pièce, je veux dire. Donc il faudra couper 2 fois. Après là, ils vous mettent un patron pour du biais par rapport à l'encolure de la robe. Mais moi je vais prendre du biais que j'ai déjà fait, voilà, pour gagner du temps. Parce que dans la viscose, ça va être chiant à coudre en biais. Je pense que ça va être un carnage. Donc je vais pas prendre le risque. Et je suis pas sûre qu'après au niveau du maintien, au niveau du décolleté, ça fasse quelque chose. Voilà. Après on a le ruban noué devant gauche qui est plus grande que la première que je vous ai montrée. Hop, voilà. Et après vous avez le devant et le dos. Donc voici le devant. Et ensuite nous avons le dos qu'il faudra couper dans le pli. Et c'est le seul truc qu'il faut couper dans le pli. À part avec la jupe d'eau, mais vu que ça ne rentre pas, mais qu'ils ont montré une autre façon de faire, on fera comme ça. Et puis voilà pour les pièces de patron. Je pense que je vais repasser le tissu. Aujourd'hui, je vais peut-être essayer de découper les pièces de patron dans le tissu, mais je pense que ça va me prendre énormément de temps. Vu que j'ai quand même 4,60 m qui m'attendent quand même à découper, et que il faudra que je découpe en fait une pièce par une pièce. Vu que j'ai par exemple la jupe, la manche, je dois la couper 2 fois, je vais devoir couper une première manche et ensuite recouper une deuxième fois. Donc il faudra que je retourne le patron, il faudra pas que j'oublie parce que ça je le sens gros comme une maison que je vais oublier. Donc ouais, ça va me prendre beaucoup de temps. Je sais pas si je vais vous filmer ça, j'en sais rien, puisque sinon ça va prendre 3 plombs, mais là je sais que j'ai déjà pris 3 plombs pour vous expliquer un truc. Pour le début déjà, rien que pour la présentation je me prends 3 plombs. Donc je pense que ce vlog sera coupé en 2 ou voire en 3, me connaissant. Il est quelle heure? Je ne sais plus, j'avais le téléphone mais je sais plus, il y a un bordel là-dessus. J'ai un bordel partout. Il est 10h51. Je vais peut-être au moins repasser le tissu. Ce sera déjà ça. Je pense que ce sera déjà pas mal. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais vous filmer un petit bout bien sûr. Et puis voilà. Et après on se retrouvera au moment où il faudra que je découpe dans le tissu.
few moments later. Alors me revoici, il est 15h32, j'ai terminé de découper toutes les pièces de la robe. Alors je m'excuse par avance, je vous ai pas tout filmé, mais je peux déjà vous dire que j'ai suivi le plan de coupe qui se trouve dans les instructions que vous pouvez avoir entre guillemets gratuitement sur le site Fibremood si vous vous créez un compte sur le site Fibremood. Voilà, et que vous avez le lien pour avoir les instructions en français ou en anglais, en allemand, tout ce que vous voulez. Non, je crois que c'est en néerlandais, en anglais, en français, je crois, et après peut-être qu'il y a une autre langue, je ne sais plus. Bref, et en fait, j'ai suivi le plan de coupe sur la laisse de 140 pour la taille XXL et 3XL, et tout est rentré, donc ça c'est chouette. Mais je vous ai pas tout filmé car en fait ça m'a pris 3 plombes. Voilà, pour être honnête, ça m'a pris je crois plus d'1h30 à tout découper. Et en plus le tissu, comment vous dire que j'aurais dû, si j'avais su, parce que c'était la première fois que je commandais du 100% viscose sur le site Dreisenstoffen et je ne savais pas à quoi m'attendre avec ce tissu, hein. J'ai déjà cousu et coupé dans de la viscose et j'ai jamais autant galéré de ma vie. Je peux vous le dire. Car en fait ce tissu là, bon bien sûr c'est une viscose donc c'est très fuyant, donc ça je le savais. Mais en fait dès que je tirais un peu à droite ou à gauche, j'avais un peu l'impression que le tissu se détendait. Je sais pas comment expliquer, mais ouais il se détend un peu. Mais j'espère que dans le temps, quand j'aurai terminé la robe ou quand je vais coudre la robe, ça va pas se détendre encore plus, je l'espère, je croise les doigts. Donc je vais essayer de faire très attention quand je vais coudre la robe, je vais essayer de pas trop tirer dessus. Je vais vraiment essayer de faire le plus délicatement possible en espérant que ça va bien se passer, mais normalement oui. Il y a juste une pièce de patron que je n'ai pas coupée, c'est la pièce numéro 6, comme je vous ai dit, vous savez c'est la grande bande pour le biais. Car en fait ils prennent le même tissu pour faire le biais pour vraiment la finition du décolleté, on va dire comme ça, de l'encolure, on va dire comme ça plutôt. Et en fait moi je vais prendre surtout du biais déjà tout prêt et en coton, comme ça au moins ça pourra déjà avoir un maintien un peu plus solide que mon tissu qui se déforme. Mais sinon c'était long. Vous n'avez pas raté grand chose à part m'entendre râler, clairement. Bon, ça aurait été un accéléré, mais vraiment j'ai pris mon temps, mais j'ai un peu rouspété. Mais je vais bientôt avoir mes règles, donc genre pratiquement une semaine ou 5 jours avant, j'ai déjà le caractère qui est déjà là. Donc ça m'étonne même pas. Mais bon, au moins ça c'est une chose de faite. Je sais pas si je commencerai à coudre la robe demain. Je ne sais pas du tout. Peut-être, vu que demain je ne travaille pas, aujourd'hui je travaille, mais bon je travaille que 1 heure donc ça devrait aller. Mais demain je travaille pas. Mais bon ça dépendra si je suis malade ou pas. Voilà, parce que pour l'instant j'ai un peu mal à la gorge. Mais peut-être que demain ça sera parti. Donc je l'espère pour moi. Mais sinon bah, je verrai bien pour demain. Mais j'aimerais bien commencer demain. Voilà. Bon allez, je vais arrêter de papoter et je vous retrouve demain. Me revoici, on est le lendemain, on est mardi 14 mars. Il est à peu près 9h30, 9h40, un truc comme ça, je sais plus. Donc aujourd'hui je vais commencer à coudre un petit peu la robe Octavia. Alors par rapport à hier, je pense que j'ai fait le plus dur hier, vraiment. Le fait d'avoir coupé dans le tissu, ça a été un peu une galère. Mais maintenant je pense que ça devrait aller, j'espère. Mais par rapport aux indications que j'ai téléchargées sur leur site hier ou même dans le magazine, même s'il n'y a pas de texte, etc. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que moi je comprends mieux avec des images qu'avec du texte, donc moi ça m'arrange. Et quand je regarde vraiment les indications, les étapes pour faire la robe, j'ai pas l'impression que ça a l'air très dur. C'est déjà ça, clairement. Vraiment c'est la première fois que je fais une robe portefeuille. Et pour l'instant ça va. Je pense que l'étape, qui va être la plus dure entre guillemets pour moi, ça va être au niveau de la manche, au niveau des plis. Je pense que je vais peut-être un peu galérer, mais sinon pour le reste, j'ai l'impression que ça va bien se passer. Bon, il faudra juste que je mette du thermocollant sur les pièces jupes devant. Donc ça, je ferai ça plus tard. Là, je vais commencer déjà un peu à épingler et à coudre certaines choses.
Donc je vais vous montrer ce que je vais épingler et après je vais coudre tout ça. Voilà. Donc c'est parti. Donc je vais épingler en fait les épaules, voilà, du haut de la robe. Je vais aussi épingler les rubans à nouer. Donc en fait je vais vous montrer juste après, mais il faudra les plier voilà comme ça sur la longueur. Et après il faudra les retourner. Voilà, et je pense déjà faire ça et ensuite faire aussi la finition avec du biais pour l'encolure. Donc je vais faire ça, donc c'est parti. Je vais vraiment vous montrer comme je ferai habituellement quand je filme pas. Et en fait, en général, quand je fais un vêtement, j'essaye d'épingler plusieurs choses en même temps pour gagner du temps en fait. Voilà. Et en général quand je fais un vlog je fais tout par étapes bien comme il faut, mais là j'ai pas trop envie. Voilà. J'ai envie de faire comme d'habitude, donc je vais faire comme ça. Donc c'est parti. Maintenant je vais venir retourner mes deux rubans à nouer, retourner, ensuite je viendrai repasser pour bien tout aplatir et je pense pour que ça tienne bien et que ça part pas en cacahuète vu que c'est de la viscose, je pense que je vais faire une surpiqûre pour que ça tienne bien. Et ensuite bien sûr il faudra que je repasse les coutures des épaules et je vais sûrement juste après mettre le thermocollant sur les pièces jupe devant. Comme ça je perds pas de temps et au moins comme ça je gagne du temps aussi. Voilà.
ça y est, j'ai terminé de coudre les coutures d'épaule. J'ai bien sûr repassé, j'ai bien sûr surjeté et repassé. J'ai bien sûr fait mes rubans à nouer, je les ai retournés et repassés. Je pense pas que je vais avoir besoin de faire une surpiqûre sur les rubans à nouer parce que en fait je pensais que le tissu n'allait pas très bien marquer au fer et en fait comme vous pouvez le voir, non, ça marque très bien au fer, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, comme vous avez pu le voir, j'ai mis du thermocollant sur les parties où il fallait mettre du thermocollant sur les pièces jupes devant. Donc c'est sur le côté droit, donc ça sera le côté en fait où ça sera fermé au milieu de la robe portefeuille. Je ne sais pas si vous m'avez comprise, mais bien sûr on verra l'étape bien plus tard, bien évidemment. Mais voilà, et en fait à cette étape là on va faire un espèce d'ourlet pour faire une finition en fait tout simplement. Et l'autre côté ça va être les coutures de côté de la jupe, de la robe on va dire comme ça. Mais on verra ça plus tard, voilà. Et là maintenant je vais m'attaquer en fait à la finition de l'encolure dos et devant. C'est un peu comme la robe Magnolia, si vous l'avez déjà fait, c'est un peu la même chose, mais c'est juste que eux ils donnent le patron le patron numéro 6 et en fait il vous fait couper dans le biais pour ensuite en faire du biais. Donc je vais vous les prendre du biais noir, mais je me suis rendu compte que j'en avais pas du tout assez, donc je vais prendre du jaune que j'avais fait moi. Et c'est bien sûr dans du tissu coton. Je sais pas si ça va être une bonne idée, mais vous savez quoi, on va essayer, on verra bien. Mais je voulais qu'il y ait quand même une bonne tenue. Parce qu'avec le même tissu, j'avais peur que ça servait pas à grand chose. Donc je vais essayer avec le biais que j'ai fait moi-même. On va utiliser ça, je vais juste couper le bout là parce que je le trouve bizarre. Ça fait longtemps que je l'ai fait à mon biais, donc je sais plus du tout comment je l'ai fait, clairement. Mais au moins j'en aurai assez. Et en fait, bon, je vais essayer de vous montrer, mais c'est un peu compliqué vu que vous êtes un peu loin. Mais en fait, vous voyez, là j'ai plié pas en deux, on va dire en 3, en 4, je sais pas. Donc en fait, on va venir ouvrir une partie comme ça. Et on va venir poser comme ceci. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me demander que je fasse un tuto ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème. C'est juste que là j'ai un peu du mal à vous expliquer. Mais j'ai déjà montré la technique plusieurs fois. Et elle est vachement sympa cette technique avec le biais. Ça fait un peu une finition un peu invisible. Bon, il y aura quand même une couture qu'on verra sur l'extérieur. Mais le biais on ne le verra pas, il sera vraiment sur l'envers. Voilà. Donc je vais faire comme ça. Et en fait il faut vraiment épingler sur la pliure du biais. Donc à peu près 1 cm du bord quoi. De plus près, mais voilà à quoi ça doit ressembler en fait au niveau de l'épinglage. Et en fait je vais venir coudre tout le long de la pliure en fait, tout simplement. Et ensuite quand j'aurai terminé, je vais venir replier et replier encore à l'intérieur comme ça, hop, et hop, je ferai comme ça. Et en fait de l'extérieur, bien sûr je couperai ça, et en fait de l'extérieur on verra que ça en fait tout simplement, et une couture bien sûr, mais sinon c'est tout. Voilà, c'est ça en fait la technique pour l'encolure avec du biais. J'espère que vous aurez compris. Je croise les doigts.
Maintenant, prochaine étape, je vais venir en fait faire une première couture pour les rubans à nouer. Donc, alors il y a un sens parce qu'en fait vous avez deux rubans à nouer, mais vous en avez un qui est très grand, comme celui-ci, et vous en avez un plus petit, qui est là. Voilà. Donc ça c'est le numéro 7 et ça c'est le ruban à nouer numéro 8. Donc en fait ils disent de épingler ça sur l'endroit de la partie gauche avec le ruban à nouer le plus grand, donc le numéro 8. Donc hop, et en fait vous avez un cran qui est juste ici, je sais pas si vous allez voir mais il est juste là, et je vais venir épingler, et après il va falloir faire en fait une couture déjà. Alors je sais plus si c'est, je crois que c'est à 1 cm du bord, et après on va devoir refaire une couture plus loin je crois, mais il faut d'abord faire un truc et vous allez voir. Et là je sais pas, mais sur leur truc à eux c'est pas dans le même sens que moi. Parce que là, moi, je suis en train d'épingler là, alors que ça devrait être là. Je comprends pas leur dessin. Pourtant, j'ai compris leur truc. Je sais pas comment. Là, je comprends plus rien. Si je fais comme eux, ça va pas là. Ça va de l'autre côté. Et ça va de ce côté-là. Mais je sais pas, c'est bizarre parce qu'ils mettent une pastille rose pour dire que c'est gauche. Et après, il y a une pastille verte pour dire que c'est le droit. Alors que la grande va sur le gauche et la petite va sur le droit. Je comprends que dalle là. Elle est bizarre leur gauche-droite quand même. Mais bon, vous savez quoi, on va faire comme ils disent parce que sinon je vais devoir tout découdre. On va essayer de pas trop découdre, hein, ce serait chouette quand même. Si on regarde bien, bizarre ma gauche là. Ah bah si, oui, c'est vrai que, bah si, oui, dans la logique, oui, c'est la gauche. Donc non, c'est bien ça, je n'ai rien dit. C'est bien ça, m'écoutez pas, ça va aller. Donc bah, je vais venir faire une couture à 1 cm et après on va falloir faire un truc au fer à repasser pour faire un espèce d'ourlet où il y a le thermocollant. Voilà, donc je reviens. Alors me revoici, j'ai fait la petite couture pour le ruban à nouer. Donc j'ai déjà fait pour l'autre côté pour déjà vérifier que c'est bien ça. Donc en fait on va venir plier une première fois juste au cran qu'il y a ici. En fait vous avez un cran, vous devez plier jusqu'au cran. Donc on va venir repasser. Donc bien sûr jusqu'en bas. Donc comme ceci, et ensuite après on va venir replier encore une fois et on va venir repasser encore une fois. Comme ça. Je vais venir épingler comme ça, ce sera déjà bien, mais juste pas jusqu'en haut parce qu'en fait on va devoir venir redéplier et venir en fait mettre une épingle ici comme je vais faire tout de suite. Parce qu'en fait il faudra refaire encore une petite couture encore en plus pour maintenir encore plus, pour faire un maintien, un double maintien pour le ruban à nouer. Voilà, en fait on nous demande de pré-plier pour avoir vraiment, pour savoir où on doit en fait coudre à peu près. On va dire comme ça, je sais pas si vous m'avez comprise mais j'espère. Voilà, et sinon je vais venir épingler le reste, comme ça je serai tranquille. Et je vais venir faire les coutures qu'il faut faire en plus pour le ruban à nouer.
Donc me revoici, on est le lendemain, donc aujourd'hui on est mercredi 15 mars, il est 14h40. Aujourd'hui je vais continuer à coudre un petit peu ma robe. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà un peu épinglé les côtés du haut de la robe. Donc là où il y a l'encolure d'eau et l'encolure devant, hein, donc vraiment la partie haute de la robe. Donc j'ai épinglé ça hier soir. Voilà, parce qu'en fait je voulais que ma maman ce matin puisse essayer avec les épingles pour voir ce que ça donnait un petit peu sur elle. Parce que vu que c'est la première fois, encore une fois, que je fais une robe de chez Fibromood, je voulais voir un petit peu parce que je me dis que ça va peut-être faire trop grand, mais ça a l'air d'aller. Après à voir, là on a l'impression que c'est très très grand, mais en fait sur le bas, donc c'est-à-dire sur le devant et sur la partie dos aussi, en fait on va devoir, je vais devoir surtout mettre des fils de fronce pour pouvoir froncer en fait le bas de cette partie là, car en fait la jupe ne sera pas du tout froncée, ça sera vraiment le bas du haut, donc au niveau de la taille ça va être froncé, vraiment au niveau du haut et pas au niveau de la jupe. Bien sûr j'ai fait aussi la même chose, j'ai épinglé aussi les parties de la jupe pour que ma mère puisse essayer aussi. Ça a l'air d'aller aussi, mais bon, vu que c'est la première fois que je fais une robe portefeuille, je vais pas vous mentir que je sais pas trop. Hein. Vraiment, c'est pas du tout, je n'y connais rien sur ce genre de robe. Donc c'est vrai que je sais pas trop si c'est bien ou pas, si ça va ou pas. Donc on verra bien au fur et à mesure, hein, bien sûr. Donc j'avais épinglé, mais j'avais épinglé avec ça, mais ça tient plus trop. Donc je vais épingler avec les petites pinces pour la partie de la jupe. Voilà, et ensuite j'irai venir coudre ça à la machine à coudre et surjeter bien sûr.
Ça y est, j'ai terminé de faire mes fronces. J'ai fait des fils de fronce, j'ai froncé et en fait, en épinglant, je me rends compte qu'en fait, j'ai pas froncé grand chose quoi. Je sais pas si vous voyez, mais on voit que j'ai froncé et que j'ai défroncé quoi, parce qu'en fait, ça sert à rien en fait de froncer, puisque ça rentre parfaitement. Alors soit je me suis plantée dans quelque chose, ou soit il fallait pas trop froncer. Moi je m'attendais un tout petit peu plus, parce que par rapport au dessin technique et peut-être aussi à la robe, faut juste que je retrouve la page. Comme d'habitude je la retrouve jamais, hein, je galère. Bon, ça a l'air pas froncé énormément, mais il y a quand même des fronces, mais c'est ça que je comprends pas. Donc on va coudre comme ça, mais bon, comme vous pouvez le voir, c'est pas l'extase hein, niveau fronce, hein. J'ai perdu du temps et j'ai utilisé du fil rouge pour rien. Si j'avais su, j'aurais pas utilisé des fils de fronce quoi. J'y comprends pas trop, mais bon voilà, moi j'aurais fait quand même l'étape, mais bon, c'est pas grave, bon c'est parti. Bon, au moins ça aura un tout petit peu froncé, mais c'est pas énorme quoi. Allez, je vais aller coudre ça. Me revoici pour clôturer la première partie de ce vlog sur la robe Octavia de chez Fibre Mood. J'espère que cette première partie vous aura plu, mais bien sûr si vous voulez voir la deuxième partie, elle est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, ou sinon n'hésitez pas à aller voir directement sur ma chaîne YouTube, ou sinon sur votre fil d'actualité, sur les chaînes que vous êtes abonnés, normalement elle sera dedans, normalement. Pour les personnes qui se posent la question pourquoi j'ai coupé le vlog en deux, c'est tout simplement pour me faciliter pour moi au niveau du montage. C'est vraiment que en fait je prends énormément de temps à faire les montages de mes vidéos. Quand je vois beaucoup de personnes qui disent qu'en 1 heure ils arrivent à faire le montage, j'aimerais bien. Mais moi ce n'est pas le cas, ça me prend 3 plombes, je prends beaucoup de temps à faire les montages, même s'ils sont pas ouf hein, mes montages, je suis d'accord, mais en fait j'ai tellement coupé parce que j'arrive pas à parler correctement dans mes vidéos que c'est très long. Voilà. Puis en plus dans mes vlogs je vous montre tout. Je vous montre, j'essaie de vous montrer tout, et c'est vrai que ça fait des vidéos assez conséquentes, et pour moi au niveau du montage ce n'est pas possible. Voilà, vraiment je n'en peux plus de faire des montages d'une vidéo de plus d'1 heure. C'est fatigant, on dirait pas comme ça. Donc je préfère couper en deux, et puis comme ça pour moi ça me soulage, mais pour vous, vous allez voir aucune différence, car en fait je vais poster, et j'ai posté, parce que je pense que vous verrez cette vidéo, j'ai posté les deux normalement si tout se passe bien, ce qui fait que vous avez les deux parties disponibles. Donc vraiment vous n'avez pas besoin de poireauter pour avoir la deuxième partie, vous pouvez aller la regarder directement. Mais j'espère encore une fois que cette première partie vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à mettre un commentaire si vous voulez, à vous abonner ou à activer la petite cloche. Et moi je vous dis à tout de suite ou à plus tard pour la deuxième partie.